Bonjour, on se retrouve pour la correction du devoir maison sur les batteries et les énergies. Donc vous aviez deux exercices. Un premier exercice qui traitait lui d'un petit dispositif de robot sumo qui était en mode combat, donc une petite piste avec deux robots sumo qui étaient en mode combat. Donc, et puis on essayait surtout de vérifier que les batteries qu'on aurait mis à bord de ces robots sumo permettaient donc de bien réaliser ces combats. On vous expliquait qu'un combat était constitué de trois rencontres successives de 3 minutes, et puis que pendant ces phases, il y avait différentes choses, hein. Vous voyez apparaître en bas ici, là, différentes choses là, qui vous expliquent comment dure le combat, c'est-à-dire une première phase de recherche, une phase de poussée dans un sens, une phase de poussée de l'autre robot, et puis à l'issue, celle-ci se répète 3 fois, le combat est gagné si l'un des robots a au moins 2 fois arrivé à sortir de la piste de l'autre robot. Donc, première partie, c'est-à-dire on nous demandait de... Hop, on va choisir un stylo rouge. Première question qui se trouvait donc dans le secteur ici, c'était de créer donc le schéma d'une batterie. Donc je vais zoomer un peu dans le secteur, si je pouvais me mettre donc à côté. On vous fournissait ici les caractéristiques d'un petit accumulateur de base, hein, qui lui était donc le schéma d'un accu est comme ceci, qui avait lui à ses bornes 1,2 volts et puis une capacité de 1600 mAh. Et on vous demandait de trouver et de donner un schéma d'un accumulateur qui lui serait l'accumulateur le plus petit possible, composant le moins d'accumulateurs possible en fait, pour avoir bien sûr, je vous rappelle, hein, on est sur un robot, et ben d'avoir, et ben bien sûr d'avoir, la batterie le plus nécessaire possible. Donc je vais pousser un peu le tout et puis pour pouvoir écrire un petit peu et puis résoudre ce problème. Donc pour faire ceci, le plus simple c'était de mettre en série pour la question 1, 6 accumulateurs. C'était le moyen d'avoir la plus petite batterie. Donc on met en série 6 petits accumulateurs. Donc je vais couper ici et on obtient donc 6 accumulateurs comme ceci, dans lequel on aura 6 fois 1,2 qui nous permet bien d'obtenir ce qu'on cherche, hein, c'était les 7,2 volts qui étaient là. Donc c'était la contrainte qui permettait d'obtenir ceci. Donc la capacité de cette batterie, elle fait 1600 milliampères heure. Une fois qu'on avait fait ça, on vous demandait donc de déterminer la capacité globale. On a répondu à la question directement, puisqu'en série, on garde la même capacité. Ensuite, on vous disait, question numéro 3, calculer la capacité Q1 en ampères-heure nécessaire à la phase de recherche. On voyait que la phase de recherche était cette première petite partie là de T1 à T2. On sait qu'elle dure, la phase de recherche, si je ne me trompe pas, elle dure environ 55 secondes, et que on vous expliquait bien qu'il y avait deux moteurs et que le courant qui vous était donné était pour un seul moteur. Donc il fallait, pour trouver la capacité Q1, multiplier par 2 le total déjà pour avoir nos deux moteurs ce qu'ils consomment. On mettait ça donc en secondes, on savait que c'était 55 secondes, et on multipliait par le courant présent à ce moment-là dans un moteur qui était 0,65. On obtenait rapidement quelque chose qui nous donnait 71,5 ampères seconde, ou alors coulomb, si vous vous rappelez. Si vous voulez les mettre en ampères-heure, hein, il suffisait donc de diviser tout ça par 3600 et j'obtenais, donc si je fais 71,5 divisé par 3600, j'obtenais exactement 0,01986 ampères-heure. Ça, c'était un moyen de le faire. Ou alors, on aurait pu directement transformer ce temps de 55 secondes en heure et puis avoir des ampères-heure. C'est la même manip, hein, pour trouver, on va dire, ce temps. Ensuite, il nous était donc demandé de calculer pendant la phase de poussée la même chose. Donc c'était Q2, ici, hein, dans la question 4. Q2, donc Q2 pendant la phase de poussée
même calcul, sauf que dans Q2, eh ben, on aura 2 fois donc la phase durée 60 secondes, et le courant n'était pas le même, lui, il était donc de 1,9 ampères, le tout divisé par 3600, et on obtenait un courant de 0,0633 ampères-heure, enfin une capacité utilisée pendant cette phase-là. On vous demandait la capacité Q3, Q4 cette fois-ci, Q3, excusez-moi, Q3 qui était pendant la phase où l'autre robot poussait. Ben, on pouvait dire que Q3 égale Q2 puisque nous avions le même courant, même temps de travail, donc rien ne changeait. Au niveau du calcul ensuite de l'électronique embarquée qui était la capacité donc Q4, on vous disait que l'électronique embarquée consommait elle cette fois-ci environ je crois c'était, alors attendez voir que je me déplace, que je déplace un peu cette feuille. Voilà, Q4, elle, utilisait, si je ne me trompe pas, eh bien, une capacité de 5% de la capacité totale de la batterie, sachant que la capacité totale de la batterie était 1,6 ampères-heure. Donc Q4 était égal à 5% de 1,6 et on obtenait, me semble-t-il, pour Q4, 0,08 ampères-heure. Donc là, on avait récupéré toutes les capacités pendant une rencontre. Donc Q-rencontre, il était simple de trouver Q-rencontre. Q-rencontre, c'était donc le total de Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Q1 plus toc jusqu'à Q4. Et on pouvait donc calculer ce Q-rencontre, qui lui valait, si vous faites cette somme, était égal à 0,226 ampères-heure. Donc ça, c'était pour une rencontre. Sachant que une rencontre était, on va dire, 3 combats de suite de 3 minutes, il suffisait pour trouver pour un combat, donc Q combat, qui était 3 fois Q rencontre. Et on obtenait une valeur qui était de donc environ 1, alors attention, ça si je fais 3 fois cette valeur, ça va me donner 3 fois 0,22 65. Ce qu'on nous demandait, c'était en fait, c'était pas ceci, c'était plutôt l'énergie. Donc si je veux l'énergie, l'énergie de la batterie, je vous rappelle que c'est la capacité fois la tension. Donc il fallait multiplier QC, donc, que je viens de calculer. Donc c'était 3 fois 0,2265 multiplié par 7,2. Et là, on obtenait donc des wattheures directement. Cette capacité faisait 1,63 wattheures. Attention, il y en a qui ont fait l'erreur de me redonner une capacité. Et il était bien stipulé dans la question une énergie. Donc qui, elle, est en wattheures. Ensuite, on vous demandait de conclure quant au regard des contraintes technologiques qu'on nous imposait. Si on regarde l'énergie embarquée, qu'on n'a pas calculé, mais l'énergie embarquée totale, l'énergie batterie serait égale, donc vous êtes bien d'accord, à 7,2 fois, cette fois-ci, 1,6 ampères-heure. Et là, on obtenait, me semble-t-il, une énergie totale qui faisait quelque chose comme 7, quelque chose. Et si je me dis que je regarde ce qui reste à l'issue d'un combat, il suffisait de prendre ça, cette énergie batterie moins l'énergie que je viens de calculer là, et je voyais bien qu'il me restait environ, je crois, si je ne me trompe pas, 4,89 wattheures. C'est-à-dire que je pourrais encore refaire un combat, me semble-t-il. À l'issue de ça, donc, on peut dire que là, au niveau technologique, les contraintes technologiques sont bien respectées.
on vous demandait de faire un choix ensuite sur les batteries. Donc le choix sur les batteries, quant à la technologie des batteries, alors c'était, on peut rencontrer différentes technologies, on avait vu ça dans le cours. Celles qu'on rencontre le plus souvent, ça va être soit du plomb, soit du lithium. Euh, donc on est sur un robot. Vu qu'on est sur un robot, eh ben, il faut gagner en poids et en volume, parce que le robot est très petit. Le poids est hyper important sur la consommation. Donc la seule batterie qui a, on va dire, une capacité massique et une capacité volumique les plus petites possibles, donc je voulais entendre parler du poids, entendre parler du volume, ce sont les batteries dites lithium. Donc le choix de la technologie, hein, pour la partie là, c'est donc du lithium. La batterie qui serait la plus adaptée à notre robot pour continuer donc à faire ces combats. Une fois que vous avez fait ceci, vous aviez un deuxième petit exercice, lui, qui traitait cette fois-ci de une petite voiture électrique Zoé, qui était, on allait faire un comparatif à travers ceci, donc des énergies, et on allait vous demander, on vous expliquait qu'une Zoé avait un certain réservoir, et on voulait calculer grossièrement, ce qui y était en énergie fossile à l'intérieur, hein, de cette voiture et comparer avec le nombre de batteries qu'il faudrait mettre dedans. Donc la première chose, on vous disait, on donnait des données importantes, on vous disait que le gasoil avait une certaine masse volumique, hein, une énergie massique, on va dire, qui était de 42 600 kJ par kilogramme, et que la densité volumique, c'est-à-dire la masse volumique, plus ou moins, de ce même carburant était de 0,84 kg pour un décimètre cube qui correspond à 1 litre, le décimètre cube qui est le litre. Donc on vous disait combien de kilowatts contient, excusez-moi, 1 litre de carburant. C'est pas très dur, hein, il suffisait de prendre les deux données qu'on avait ici, là, donc il suffisait de multiplier 42 600 qui était l'énergie en joules, multiplié par 0,84 qui correspond au poids d'un litre de ce carburant, et de le diviser par 3600 pour le mettre en wattheure, vous êtes bien d'accord? Donc si vous faisiez ce calcul, on obtenait quelque chose comme 3600, donc on obtenait 9,94 kWh, sachant que ceci était bien en kilojoules. Donc comme il est en kilojoules, on obtient des kilowattheures. Ici, vous êtes bien d'accord, s'il avait été en joules, il aurait fallu le rediviser par 1000 pour avoir des kilowattheures. Donc 1 litre de carburant donnerait 9,94 kW. On vous dit dans la question suivante, le réservoir de cette voiture, lui a 50 litres, quelle est l'énergie disponible? Donc il suffisait de prendre ce chiffre, de le multiplier par 50, pour le réservoir de 50 litres bien sûr, et on obtenait une énergie de 497 kWh, qui était l'énergie embarquée dans le réservoir. On vous disait, après on vous donnait une nouvelle donnée, on vous disait qu'on pouvait remettre à l'intérieur des batteries de type NiMH, donc nickel, magnésium, manganèse, excusez-moi. On savait que chaque petit accumulateur, lui, pouvait avoir une petite énergie enfin, pas une énergie, avait une tension de 1,2 volts à ses bornes, et qu'il y avait une capacité de 2200 milliampères-heure. Combien de wattheures est stocké, donc on vous dit, dans une pile? Donc là, cette fois-ci, on veut calculer l'énergie de la pile dans la question numéro 3. L'énergie de la pile, hein, on se rappelle, on l'a vu dans la formule au-dessus, c'est que l'énergie, c'est sa capacité, Q, ou C, multiplié par sa tension U. Donc il suffisait de multiplier sa capacité, de la mettre en ampères, donc qui donnait, 2,2 ampères-heure, multiplié par sa tension qui faisait 1,2, et on obtenait donc une valeur de 2,64 wattheures, qui était donc la capacité l'énergie embarquée par notre batterie seule. On vous disait combien faudrait-il de piles donc pour remplacer ce réservoir de 50 litres. Donc il suffisait de prendre les deux données qu'on avait calculées juste avant. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé,
ce jour. Donc de prendre cette énergie de 497 fois 10 puissance 3, puisque je vais le mettre en wattheures, divisé par la valeur qui était de 2,64, qui est l'énergie d'un seul élément. Une fois que j'ai ça, je trouvais qu'il nous fallait donc environ, après ce calcul, 188 258 piles pour remplacer mon réservoir. Quel poids ça pouvait faire, sachant qu'elles font chacun 25 grammes, donc je multipliais ça par 25 grammes, et puis j'obtenais directement des grammes, vous êtes bien d'accord. Je vais diviser ensuite par 1000 pour l'avoir en kilos, et puis j'obtenais grossièrement 4706, alors le tout divisé par 1000 pour l'avoir en kilos, vous êtes bien d'accord, et j'obtenais 4706, me semble-t-il, 0,5, allez je vais arrondir, 0,5 kg ou 4,7 tonnes de batterie. C'est-à-dire que pour l'équivalent de mes 50 litres, il faudrait que je mette 4,7 tonnes de batterie de ce type. Ensuite, on vous demandait, sachant que le module était constitué de... enfin, la batterie totale était constituée de 16 cellules, de 12 modules, où le tout est en série à l'intérieur, de combien fait donc l'énergie embarquée globale. Donc il fallait simplement mettre... alors on vous disait qu'à l'intérieur c'était 55 ampères-heure, qu'il y avait 2,8 volts au niveau, c'était une nouvelle cellule qui n'était pas la même. Et pour obtenir donc l'énergie globale de tout ça, il suffisait donc de multiplier nos 12 fois 16, qui est la constitution, fois les 55 ampères-heure, multiplié par les 2,08 volts. On obtenait donc une énergie embarquée dans la batterie, puisqu'elles sont toutes montées en série, de 21 964,8 wattheures, et on vous demandait de revérifier que cette valeur était bien celle de la batterie fournie dans la dock de notre Zoé. Donc si vous alliez donc je crois donc dans la dock qui était fournie, vous aviez une petite dock qui était à côté ici, et qu'on va zoomer un petit peu quelque part. Si je vais zoomer dans la partie batterie, regardez, on voit apparaître la batterie, et on voyait bien apparaître à un endroit que l'énergie embarquée, qui était donc la ligne qui était juste là, nous donnait, elle, cette fois-ci, 22 kWh, qui s'approche très fort des 21,964 kWh obtenus avant. Donc voilà la correction de ce dernier exercice sur les batteries. Merci de votre écoute et